La semaine dernière, on a déjà écouté plusieurs documents. Kita kemarin mendengarkan beberapa dokumen ya. La semaine dernière, ça c'est des renseignements personnels, okay? Des informations personnelles. Bah, théoriquement, logiquement, maintenant vous êtes capable de comprendre untuk memahami jika orang memberikan informasi pribadi ya, kemana je m'appelle, mon numéro téléphone, adresse électronique, apalagi kemarin profession, etc., etc. Théoriquement, normalement, maintenant, vous êtes capable de comprendre, untuk memahaminya ya. Bon, par exemple, la semaine dernière, ok, la semaine dernière, on a écouté un enregistrement, donc, et voilà, 3 étudiants suivent en cours du soir. La secrétaire de l'école, ok, ada yang masuk lagi, la secrétaire de l'école, ok, la secrétaire de l'école leur demande des renseignements personnels. Qu'est-ce que ça veut dire renseignement personnel? Qu'est-ce que ça veut dire? Jadi sekretaris di sekolahnya meminta de renseignement personnel. Qu'est-ce que ça veut dire renseignement personnel? Apa yang dimaksud renseignement personnel? Data pribadi, Misha. Data pribadi, atau sinonimnya apa ya kalau kita boleh tulis renseignement personnel, boleh diganti dengan des informations personnel ya, boleh ya, di desinformation. Jadi kalian juga harus tahu banyak kosakata, udah mulai start dengan kosakata yang banyak dari semester 1 ya. Oh, renseignement boleh diganti dengan desinformation personnel, seperti itu ya. Oke, donc on a écouté trois enregistrements, masih ada yang masuk lagi. Oke, 3 enregistrements. C'était namanya siapa saja, masih diingatkan? Saint Vincent, Serena, siapa lagi yang satunya? Saint Vincent, Serena, ya, Diouf, siapa Diouf ya? Diouf ya, di Serena. Oke, là, ça c'est l'objectif de la semaine dernière adalah Anda bisa memahami dengan tanpa kesusahan jika ada dokumen, tanpa ya, dengan fasil, dengan mudah memahami sebuah dokumen. Kalau ada orang bilang, oui, je m'appelle, j'ai, oke, mon numéro téléphone, je suis secrétaire, j'habite à, etc., etc. Normalement Anda sekarang sudah paham sekali. Harusnya ya, teoriquement. Oke, dokumennya sudah Monsieur kirim ke grup ya, yang kemarin ya, minggu lalu. Jadi Anda dengarkan berulang-ulang. Oh ya, mon numéro téléphone, etc., etc. Et là, et ensuite, le deuxième, ça c'est ici à la médiathèque ya, à la médiathèque. Kemarin ada dialog antara orang yang mau daftar di mediathèque dengan monsieur ya, dengan monsieurnya, penjaganya ini. Monsieur baca sekali lagi. Excusez-moi, c'est pour une inscription, je voudrais des informations s'il vous plaît. Jadi Anda sudah automatiquement, ça sort de votre tête ketika membaca atau berbicara des informations, c'est pas des informations, des informations. Jadi di kertas Anda boleh kasih ini ya. Oke, liaison des informations seperti ini. Excusez-moi, c'est pour une inscription. Je voudrais des informations, s'il vous plaît. Oke, jadi je voudrais adalah apa? Je voudrais mulai semester 1 harus tahu adalah meminta sesuatu dengan sopan ya. Je voudrais. Par exemple, en France ou à Paris par exemple, Anda mau membeli baguette pagi-pagi, roti Prancis yang panjang ya, baguette. Bonjour madame, je voudrais acheter, boleh, atau cuma je voudrais 2 baguettes s'il vous plaît. Ya, itu sangat sopan, apalagi ditambahkan s'il vous plaît. Je voudrais. Jadi, bonjour, telepon ke lebih, je voudrais parler à Madame Dubois. Itu sesuatu yang sopan. Jadi, silakan dipakai sekarang je voudrais. Jadi, kalau WhatsApp dengan Bapak Ibu dosen juga boleh dipakai ya. Bonsoir, Madame, je voudrais demander, saya ingin bertanya, bla bla bla, je voudrais. Oke, Anda menggunakan je voudrais kalau s'il vous plaît. Là, ça c'est vraiment important. Eh bien, vous préparez une pièce d'identité. Là, ça c'est une pièce, là, accent grave, hein, une pièce d'identité et vous complétez un formulaire. Donc, ça c'est vous préparez,
vous complétez un formulaire, c'est pas formulaire, yeah? Un formulaire. Et vous demandez une photo? Oui, une photo. Et combien ça coûte? Vous êtes étudiante? Oui, c'est gratuit pour les étudiants. Pour les étudiants. Oke, les étudiants semuanya. Jangan tanpa dosa, les étudiants. Les étudiants, gitu ya. Oke, les étudiants. Jadi biar Monsieur ingat mulai dari semester 1 ingin kalian ça sort naturellement de votre tête, dari kepala Anda ketika mengucapkan oui, je voudrais des informations assez gratuites pour les étudiants. Seperti itu ya. Oke, saya ingin membaca peut-être Putri Rahma Damayanti et Alia Safrina. Vas-y, Alia et Putri. Donc Putri, vous commencez. Putri, ça c'est excusez-moi, c'est pour une inscription. Vas-y, Putri. Excusez-moi, c'est pour une inscription. Je voudrais des informations, s'il vous plaît. Ok, monsieur, boleh koreksi? C'est pas chess ya, c'est. Excusez-moi, c'est pour une inscription. Je voudrais, barusan monsieur bilang, bukan des informations, tapi je voudrais des informations. Dikasih ganda yang di kertasnya. Je voudrais des informations, s'il vous plaît. Vas-y, Putri, reformule ta phrase. Excusez-moi. Excusez-moi, c'est pour une inscription. Je voudrais des informations, s'il vous plaît. D'accord, s'il vous plaît. Cuma ini masih ada chess-nya. C, biasa C. C'est pour une inscription. C'est pour une inscription, Putri. Excusez-moi. Putri lagi. Excusez-moi. Excusez-moi, c'est pour une inscription. Bravo. Je voudrais des informations, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Facile. S'il vous plaît. Okay, s'il vous plaît. OK. Eh bien, vous préparez une fiche d'identité et vous complétez un formulaire. mungkin aksonnya kurang gede ya, Monsieur gedekan ya. Oke. Vous préparez une pièce d'identité. Oke, Monsieur besarkan. Oke. Et vous préparez une pièce d'identité et vous complétez un formulaire. Ok, répète, reformule ta phrase. Eh bien, vous préparez une pièce d'identité et vous complétez un formulaire. Un formulaire. Ok, ensuite, Putri. Vous demandez une photo. Et vous demandez une photo. Naik ya. Et vous demandez une photo. Et vous demandez une photo. Kalau vous nggak vous demandez, vous parlez, vous voyagez, vous comprenez. Jadi vous demandez. Et vous demandez une photo. Naik. Et vous demandez une photo. Putri. Et vous demandez une photo. Oui. Oui, une photo. Combien ça coûte? Ça coûte. Et combien ça coûte? Et combien ça coûte? Vous êtes étudiant? Oui. Ah, c'est gratuit pour les étudiants. Non. Pour les étudiants. Bravo. C'est gratuit pour les étudiants. Ok. Sukriyadi et Rahmat Janatul Firdaus. Ok, Sukriyadi. Sukriyadi, c'est bonjour yang pertama tadi. Excusez-moi, c'est Sukriyadi. Excusez-moi, c'est pour une inscription. Excusez-moi, c'est pour une inscription.
Une inscription. Inscription. Oui. Je voudrais des informations, s'il vous plaît. D'accord. Ah, bien. Vous préparez une pièce d'identité et vous complétez un formulaire. Et vous demandez une photo? Oui, une photo. Et combien ça coûte? Vous êtes étudiant? Oui. Ah, c'est gratuit pour les étudiants. Ah, c'est gratuit les étudiants. Jadi seperti itu ya. Donc c'est gratis. Comment on dit berbayar? Ah non, c'est oui. Comment on dit? C'est payant ya, payant. C'est payant. Jadi misalnya monsieur dengan tamu-tamu boleh, Imam c'est gratuit les toilettes. C'est payant, ça veut dire harus bayar. C'est payant, d'accord? C'est gratuit, payant. Vous prononcez comment? C'est pas gratuit, mais gratuit. Gratuit. C'est gratuit, d'accord? Ini Monsieur baca sekali lagi semuanya diperhatikan ya. Jadi sebenarnya dengan intonation juga ini buat production oral juga. Excusez-moi, c'est pour une inscription. Je voudrais des informations, s'il vous plaît. Eh bien, vous préparez une pièce et vous complétez un formulaire et vous demandez une photo. Vous demandez une photo. Vous demandez une photo. Oui, une photo. Et combien ça coûte? Vous êtes étudiant? Oui, ah, c'est gratuit pour les étudiants. Gitu ya, c'est gratuit pour les étudiants. Je voudrais des informations, etc. Ok, maintenant, je vais poser une question. Ok? Adresse électronique des Farah. defaramo@gmail.com. Ok, boleh biar bagus ditambah apa depannya? C, kalau ditanya ya. Quelle est votre adresse électronique? C, defara, blablabla, blablabla. Ok, C. Marie-Agnès Caroline, quel est votre numéro de téléphone, Marie-Agnès? Agnès. 08 158 58, c'est combien? 58 peut-être, non? 58, 58. Ok, Agnès. Combien? 08 58 58 58, 58, oui, 58. 43 Combien? 43 43. Oui. Ensuite? 23 Ngarang saja yang gampang ya. 11, 13 gitu ya, nggak diteliti nama monsieur, nomor teleponnya. Oke. Jadi kalau menjawab telepon adalah quel est votre numéro de téléphone? C'est le LE ya, 08 bla 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 bla. Tadi quelle est votre adresse électronique? C'est seperti itu ya. Oke. Sarinur Fajrin, quelle est votre adresse électronique, Sarinur Fajrin? sarinur.tua@gmail.com. Oke, boleh ditambah C tadi ya di depan ya, C. Oke. Sarinur Fajrin, quelle est votre nationalité, Sari? Je suis indonésienne. Bravo, je suis indonésienne. Ok. Gozi, quelle est votre passion, Gozi? Quelle est votre passion? J'aime la musique. Ok, j'aime la musique. Masih mendengar la musique, tapi nggak apa-apa. Bilang, j'aime la musique. Bravo. Et Gozi, quelle est votre adresse électronique, Gozi? C'est goziafif17@gmail.com. D'accord. Oke, c'est seperti itu ya. Kemudian Zahra Salsabila,
Vous avez quel âge, Zahra? Vous avez quel âge? Apa, vous avez quel âge? Et vous avez quel âge? Usia ya, Zahra ya. Vous avez quel âge? Dijawab berapa, Zahra? J'ai 17 ans. J'ai 17 ans. D'accord. Kemarin ada ya di dialog ya, vous avez quel âge? Dan itu ya, j'ai 17 ans. Oke. Jadi logikanya mettons vous êtes capable de comprendre karena mata kuliah kita la compréhension de l'oral. Logiknya sekarang Anda sudah paham dengan orang bilang data pribadi mereka. Je suis, j'ai, etc., etc. Ça va, c'est clair ya, c'est pour tout le monde, ça c'est clair, ok? Non, ça c'est ok. Jadi dibaca lagi di rumah, dengarkan sampai bosan. Monsieur, kemarin nomor teleponnya itu masa cepat sekali. Bah oui, ça c'est tout à fait normal. Oui, 08 42 63 14 20, ça c'est normal. Pareil comme en indonésien, dalam bahasa Indonesia kalau Anda ditanya nomor telepon enggak 08 27, non, 08 27 88 17, etc. Donc c'est la même chose ya, c'est normal. C'est normal kalau dalam audio kemarin seperti itu ya. C'est tout à fait normal. Ça va? Est-ce que vous avez des questions yang kemarin? Ça va ya semuanya ya? Oke. Jadi minggu kemarin kita belajar ini, jadi semoga sudah nggak ada yang bingung dan terutama pronunciation ya. Ah, c'est gratuit, bukan gratuit, c'est gratuit. Oke, etc., etc. Di adresse elektronik, semuanya sudah tahu adresse elektronik atau apa sinonimnya? C'est Courriel. courriel. Kalau ditanya, quel est votre courriel? Anda jangan bingung, apa yang belum pernah diajari quel est votre courriel? Donc, quel est votre courriel sama dengan quelle est votre adresse électronique, quel est votre email, etc., etc. Ça va? Ok, là, ça c'est ce qu'on a parlé la semaine dernière. Ok, maintenant, aujourd'hui, on va avancer un peu. Ok, sudah di print semua? Sudah ya, Monsieur malas marah-marah pagi-pagi yang tidak di print ya sudahlah, ya nggak mau pintar gitu aja. Ok, non? Ok, maintenant vous... Ok, vous allez écouter quelques enregistrements. Vous allez écouter quelques enregistrements et vous complétez le tableau. D'accord? Vous allez écouter deux, mais d'abord, le premier tableau d'abord. Ça va? Ok? Concentrez-vous. Concentrez-vous ya, semuanya konsentrasi ya. Concentrez-vous. Oke. Gampang kok, tapi hanya butuh ini, konsentrasi. Ok. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Okay, c'est parti. Activité 6B. 1. Un marché. 2. Un aéroport. 3. Un restaurant. 4. Un hôpital. 5. Un théâtre. 6. Un hôtel. 7. Un château. 8. Un endroit. Ok. 3 kali ya. La deuxième écoute. Activité 6B. 1. Un marché. 2. Un aéroport. 3. Un restaurant. 4. Un hôpital. 5. Un théâtre. 6. Un hôtel. 7. Un château. 8. Un endroit. Ok, encore une fois. Sekali lagi ya. Activité 6B. 1. Un marché. 2. Un aéroport. 3.
un restaurant, 4. Un hôpital. 5. un théâtre, 6. Un hôtel. 7. un château, 8. Un endroit. Ok, facile, hein? C'est facile, hein? Mais juste accent, hein? N'oubliez pas accent. Donc, il a quand même, c'est très important. Ok, ok, on écrit. Alors, numéro 1, c'est quoi numéro 1? C'est Un marché. un marché. Yeah? C'est pas marché, marché. Ok? Un marché. Ok, très bien. Très bien, un marché avec un accent. Bien prononcé, un marché. D'accord? Et le deuxième, c'est quoi? Un aéroport. Un aéroport. Bravo, bravo. Un aéroport. Donc, vous ne prononcez pas un aéroport, tapi semuanya dikasih nanti coret dikasih gini, un aéroport. Parce que ça, c'est voyelle, ya. C'est voyelle. Un aéroport. Ada yang masuk? Un aéroport. Oke, non. Un aéroport. Oke, monsieur kasih tanda mungkin un aéroport. Oke, monsieur kasih tanda seperti ini. Oke, un aéroport. Oke, numéro 3. Un restaurant. Bravo, ya. Ça, c'est facile. Un restaurant. C'est facile. Un restaurant. OK? Numéro 4. Un hôpital. Okay, bravo. Un hôpital. C'est pas un hôpital. Sudah pintar ya, sini un hôpital. Donc, c'est un hôpital. Un aéroport. Très bien. C'est pas un hôpital, un hôpital. Très bien. Ensuite, numéro 5. Un théâtre. Attention, accent. Un théâtre. Ok, semuanya benar nulis théâtre. Accent aigu, accent circonflexe, ya. Théâtre. Ok. Numéro 6. Un hôtel. Pareil, un hôtel. Ok, bravo. Un hôtel. C'est facile comme ça, il y a un hôtel. Donc, bukan un hôtel, un hôtel. C'est très bien. Un hôtel. Numéro 7. C'est quoi numéro 7? Un château. Et un château, pareil, marche, un château, oui, un château avec accent si, circonflexe, un château, ok. Et après? Un endroit. Ok. Un endroit. Qu'est-ce que ça veut dire un endroit? Qu'est-ce que ça veut dire, vous, un endroit? Sebuah tempat. Ya? Un endroit, ça c'est tempat. Donc, un endroit. Donc, là, ça c'est, vous prononcez comment? Donc, ça c'est un marché, un aéroport, un restaurant, un hôpital, un théâtre, un hôtel, un château, un endroit, ya. Jadi nanti di rumah ya kalau sudah ditulis dikasih ya alat bantu seperti un aéroport, un hôpital. Donc c'est quand même très important, surtout pour la prononciation, ya. Donc monsieur, si on prononce un aéroport, bon ça va, mais c'est pas joli, ya, c'est pas joli, nggak bagus kan cantik ya. Donc c'est quand même c'est un aéroport, un hôpital, un hôtel, un endroit. Ça va? Ok, donc Jasmina, vous prononcez numéro 1 jusqu'à numéro 8, Jasmina. Un marché. Okay. Un marché. Oui. Un aéroport. Bravo. Un restaurant. Oui. Un hôpital. Oui. Un théâtre. Oui. Un hôtel. Oui. Un château. Oui. Un endroit. Un endroit. Parfait.
Ok, les autres. Siapa yang belum dari tadi ya? Oke. Coba ada slide 2. Ok, donc, ok. Cécilia, vas-y, Cécilia, vous prononcez comme tout à l'heure. Un marché. Un marché, Oui. un aéroport, Un aéroport, oui. un restaurant, Un restaurant. un hôpital, Un hôpital. un théâtre, Un théâtre. un hôtel, Un hôtel. un château, un château, Oui. un endroit. Un endroit. Un endroit. Ok. Jadi ini bunyinya seperti ini ya, c'est seperti comme selamat ulang tahun, ça c'est anniversaire, c'est masculin, Ok, par exemple ici, anniversaire, ça c'est comme ça. Oui, vous prononcez, c'est la même chose, parce que ça c'est anniversaire, ça c'est bon. Mais vous prononcez bon anniversaire. Bon anniversaire. Donc, c'est kadang-kadang anak-anak menulisnya bon anniversaire. Oui, monsieur, kan prononciation bon anniversaire. Non, anniversaire, c'est masculin. Donc, vous prononcez comment? Bon anniversaire. Pareil comme un aéroport, un hôpital, un hôtel, un endroit. Gitu ya. Tadi un château, ça veut dire quoi? Château, c'est castil ya. Bukan satu, mais château, un marché, Ok, sekali lagi deh, encore un ou deux peut-être. Salsabila Khoirinisa, vas-y Salsabila, essaye Salsabila, vas-y Salsabila. Un marché, Un marché, oui, un aéroport, oui, un marché, un aéroport, oui, un restaurant, bravo, un hôpital, oui, un théâtre, un théâtre, un théâtre, un hôtel, un château, oui, un endroit, un endroit. Bravo, un endroit. Satu lagi les garçons, laki-laki, les garçons. Siapa yang belum disuruh tadi les garçons? Laki-lakinya nggak ada, pasti sedikit sekali ya. Les garçons. Ok, Muhammad Agung. Bon, vas-y Muhammad Agung. Un marché. Un aéroport, Oui, un restaurant, oui, un hôpital, oui, un théâtre, un oui, hôtel, oui, un château, un château, un endroit. un endroit. Ok. Et maintenant, vous écoutez le deuxième enregistrement. Ok, concentrez-vous. Le deuxième enregistrement. Ok, concentrez-vous. Le deuxième. Activité 6D. 1, Une cathédrale. 2, une église. 3, Une rue. 4, une adresse. 5, Une mairie. 6, une école. 7, Une ville. 8, une université. Ok, deuxième écoute. Activité 6D. 1, Une cathédrale. 2, une église. 3, Une rue. 4, une adresse. 5,
une mairie, 6. Une école. 7. une ville, 8. Une université. Ok, troisième écoute, hein, le dernier. Activité 6D. 1. une cathédrale, 2. Une église. 3. une rue, 4. Une adresse. 5. une mairie, 6. Une école. 7. une ville, 8. Une université. Ok, université. C'est facile, hein? C'est facile, mais juste, ça c'est pour s'entraîner, pour kita berlatih la prononciation aussi. Ok, donc on écrit, on écrit. Ok, ok. Donc ça c'est le numéro 1, c'est quoi numéro 1? C'est cathédrale, une Cathédrale. cathédrale ou cathédrale? Cathédrale ou cathédrale? Cathédrale. Cathédrale, ya. Une, ok, avec E accent aigu ya. Une une cathédrale, ok, une cathédrale. Donc ça c'est une cathédrale. Ça va? C'est pas cathédrale. Par exemple, c'est quoi monsieur cathédrale? Bah, c'est une grande église comme à Jakarta. Cathédrale à côté de la mosquée Istiqlal, hein? C'est une cathédrale. Hein? Ok, numéro 2, c'est une église, une église prononcée là, une église, il y a cathédrale, une église, et numéro 3, une rue, une rue. Qu'est-ce que ça veut dire une rue? Et rue, numéro 4, une adresse, une adresse, oui, une adresse, numéro 5, une mairie, oui, une mairie. Qu'est-ce que ça veut dire une mairie? Pantai bukan, monsieur? Bukan, mairie, ça c'est balai kota ya, c'est la mairie. Atau balai kota, c'est la mairie, c'est une mairie, ok? Balai kota, ibarat ini tempat ya, balai kota ya, c'est une mairie, ok? Ensuite, une école, très bien, une école, attention, une école, ok? Après, c'est Une ville. une ville, jangan sampai salah, ça c'est une ville. Une ville, c'est comme ça, une ville. Jangan sampai salah dengan kata une vie. Vie, qu'est-ce que ça veut dire vie? C'est la vie. Hidup ya, c'est une vie, seperti ini. Pardon, vie. Ini vie. Là, ça c'est une ville, misalnya ya. C'est une vie. Apa lagi? Ada lagi, monsieur, kadang-kadang saya tersuka une fille. Anak perempuan ya, une fille. Donc là ça c'est kota, ça c'est comment vous prononcez kota? C'est une ville ya. Kalau sebuah hidup ya, hidup ça c'est une vie. C'est la vie. Pernah dengar ya, that's life. C'est la vie ya. Et après ça c'est dokter, anak perempuan c'est une fille. Fille, fonta, fille. Là ça c'est une ville, une vie et une fille. Ya, ça possible. Ok, numéro 8, c'est une université, une université. Donc, une cathédrale, une église, une rue. Ok, une rue, semuanya bisa une rue, une rue, une adresse, une mairie, une école, une ville, une université. Je répète, une cathédrale, une église, ok, une rue,
une adresse, une mairie, une école, une ville, une université. Une université. C'est clair. Okay, je vais demander à Serly. Vas-y, Serly, vous lisez Serly. Lisez Oui, Michel. une cathédrale, Une cathédrale, une église, une rue, une adresse, une mairie, une école, une ville, une université. une université. Université. Une université. Très bien. Ok. Alia, vas-y, Alia. Oui, monsieur. Une cathédrale. Une cathédrale, Oui. une église, Oui. une rue, une adresse, Oui. une mairie, une école, une ville, une université. Une université. Très bien. Jadi ini ya, jadi ini pentingnya karena ingat kita mata kuliah komprehension de l'oral ya, memang kita juga selain komprehension kita juga harus bisa mengucapkan secara production oral ya. Vous travaillez dengan Pak Rowi ya, production oral ya. Rowi ada sila production oral. Production oral sudah sampai mana? Berkenalan? Oui. Oke, belajar seperti ini juga. Une juga production oral. Oui. Oui, oke ya, malah lebih banyak mesti ya di production oral ya, seharusnya. Oke, donc maintenant c'est à vous. Maintenant vous observez, sekarang Anda observer yang di bawahnya 2 minutes. Anda observer 2 minutes dialognya di sini. Écoutez le dialogue et identifier. Tapi sekarang bukan écouter dulu, monsieur pilih kalian observer. Allez-y, c'est 2 minutes. Ok, vous observez 2 minutes. Allez-y. Ya, apa kira-kira apa? Est-ce que vous comprenez ou pas? Est-ce que vous comprenez ou pas? D'accord? Ada monsieur yang baru kasih hijau-hijau di sini, mungkin ke situ enggak? Oke, vous allez écouter un entretien de rue, ok, di jalan raya. Ok, maintenant vous regardez ici, il y a une conversation. La conversation, ok, mari kita bedah sedikit-sedikit conversation. Pardon monsieur, je suis journaliste à Pontoise Info. Qu'est-ce que ça veut dire? Pardon monsieur, je suis journaliste à Pontoise Info. Apa artinya? Je suis journaliste à Pontoise Info. Permisi, Pak. Saya ada. Permisi, mau lewat kemana? No, oke, maaf Pak, saya seorang wartawan. Saya seorang wartawan. Pontoise Info ya, Pontoise Info. Terus ada pertanyaan, vous avez un lieu préféré à Pontoise? Vous avez un lieu préféré? Lieu, ça c'est synonymnya tadi. Endroit. Qu'est-ce que ça veut dire lieu? Tempat. Nah, jadi ditanya sama wartawan, vous avez un lieu préféré à Pontoise? Oke, ini pertanyaannya wartawan. Oke, seperti ini. Bagaimana monsieur bisa jadi lebih banyak? Monsieur pertanyaannya kayaknya biasanya agak susah. Baik. Oke, bagaimana? Vous avez un lieu préféré à Pontoise? Bisa kita bikin yang lain? Est-ce que vous avez un lieu préféré à Pontoise? Préféré à Pontoise. Ok, à Pontoise. Pontoise. Ok, monsieur, qu'est-ce que ça veut dire? Mungkin ada yang belum tahu. Lieu préféré. Monsieur, qu'est-ce que ça veut dire préféré? Artinya favorit. Maksudnya buku favoritku, walaupun belum ya. Mon livre préféré. Buku favoritku. Mon livre préféré. Oh, jadi sekarang kalau mau bilang favorit itu préféré, monsieur. Oui. Misalnya
lagu kesukaanku, lagu favoritku. C'est ma chanson, ok? Ok. Préférée. Sama ya. Mais attention, préférenya chanson dengan E. Karena chanson féminin. Oh, jadi monsieur, kalau mau bilang, ini berarti pertanyaan, vous avez un lieu préféré en Pontoise? Apakah Anda punya tempat favorit di kota Pontoise, gitu ya? Oh, jadi pertanyaan ini kita bikin menjadi apa? Vous avez un lieu préféré à Pontoise? Boleh pakai est-ce que vous avez un lieu préféré à Pontoise? Atau bagaimana yang ketiga dengan inversion du sujet? Bagaimana? Avez-vous, oui, un lieu préféré, avez-vous un lieu préféré à Pontoise? Pontoise. Sudah nih, Monsieur. Masih ada satu lagi. Kemarin kita belajar menggunakan apa? Quel. Oke, bagaimana, Monsieur? Fasil ya. Menjadi lieu c'est masculin ou féminin lieu? Maskulin. Jadi kita memakai kelnya juga yang maskulin. Jadi bagaimana kita bikin kalau tanya ke orang bagaimana apa tempat favoritmu di kota Pontoise? Gimana? Quel est votre lieu préféré? Votre lieu préféré. Ok. Quel est votre lieu préféré à Pontoise? Ok. À Pontoise, nama kota ya, à Pontoise. Oh, jadi kita sudah bisa bikin banyak. Oui, logikanya seperti itu ya. Vous avez un lieu préféré à Pontoise? Est-ce que vous avez un lieu préféré à Pontoise? Avez-vous un lieu préféré à Pontoise? Quel est votre lieu préféré à Pontoise? Logikanya seperti itu ya. Anda bisa. Jadi yang pertama ditanya sama wartawannya tadi apa? Pardon monsieur, je suis journaliste à Pontoise. Anda punya nggak tempat kesukaannya di Pontoise? Oke, ini monsieur hapus ya yang 3 ya. Sahabat sudah ditulis yang 3? Ini bon? Sudah. Oke, c'est bon ya. Oke, monsieur hapus ya. Oke. Kita monsieur kembalikan tadi. Oke, tadi. Oh, ini aja. Oke. Non. Ok, vous avez un lieu préféré à Pontoise? Dijawab sama monsieurnya. Ah oui, un musée. J'aime beaucoup le musée Pisanto. Et pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire pourquoi? Pourquoi que Kenapa ya suka? Parce que j'adore la peinture impressionniste. Parce que j'adore la peinture impressionniste. Il y a des tableaux de Pontoise et là de la région. Oke, sekarang ganti lagi wawancaranya ke Madame. Excusez-moi, Madame. C'est pour Pontoise Info. Vous avez un endroit préféré dans votre ville? Sama ya sebenarnya pertanyaannya. Vous avez un endroit préféré dans votre ville? Anda punya tempat favorit nggak di kota Anda? Ah oui, c'est le théâtre de l'apostrophe. Et pourquoi? Parce qu'il y a toujours des spectacles très intéressants, musique, danse, théâtre. Ok, monsieur, ulangi lagi ya. Pardon, monsieur, je suis journaliste à Pontoise Info. Vous avez un lieu préféré à Pontoise? Ah oui, un musée. J'aime beaucoup le musée Pisanto. Et pourquoi? Parce que j'adore la peinture impressionniste. Il y a des tableaux de Pontoise et de la région. Excusez-moi, madame. C'est pour Pontoise Info. Vous avez un endroit préféré dans votre ville? Ah oui, c'est le théâtre de l'apostrophe. Et pourquoi? Parce qu'il y a toujours des spectacles très intéressants, musique, danse et théâtre. Ok, ça va? Et maintenant, vous écoutez, Anda dengarkan saja, tidak usah lihat kertas Anda, vous écoutez, concentrez-vous. Apakah pemahaman Anda jauh lebih bagus setelah Monsieur terangkan? Ça va? Ok, c'est parti. Dossier 2, ici, ailleurs. Leçon 1, c'est ma ville.
Activités 4 et 5. Pardon, monsieur, je suis journaliste à Pontoise Info. Vous avez un lieu préféré à Pontoise? Ah oui, un musée. J'aime beaucoup le musée Pissarro. Et pourquoi? Parce que j'adore la peinture impressionniste. Il y a beaucoup de tableaux de Pontoise et de la région. Excusez-moi, madame, c'est pour Pontoise Info. Vous avez un endroit préféré dans la ville? Ah oui, c'est le théâtre de l'apostrophe. Et pourquoi? Parce qu'il y a toujours des spectacles très intéressants. Musique, danse, théâtre. Dossier 2, ici, ailleurs. Leçon 1, c'est ma ville. Activités 4 et 5. Pardon, monsieur, je suis journaliste à Pontoise Info. Vous avez un lieu préféré à Pontoise? Ah oui, un musée. J'aime beaucoup le musée Pissarro. Et pourquoi? Parce que j'adore la peinture impressionniste. Il y a beaucoup de tableaux de Pontoise et de la région. Excusez-moi, madame, c'est pour Pontoise Info. Vous avez un endroit préféré dans la ville? Ah oui, c'est le théâtre de l'apostrophe. Et pourquoi? Parce qu'il y a toujours des spectacles très intéressants. Musique, danse, théâtre. Oke, sama? Iya ya, Anda paham ya? Ditanya tadi wartawannya ya, tempat Pak. Oh, bukan Pisanto, ternyata tadi Pissarro, Monsieur dengarnya salah ya, sudah malam. Donc Pissarro. Bukan Pisanto. Pissarro, voilà, ça va ya, nama saja, c'est pas grave. Donc, seperti itu. Donc, j'aimerais bien que, oke, siapa yang belum membaca ya? Oke, siapa sih? Oke, donc. Defara et siapa lagi? Zahra sudah tadi. Ega baik, Ega. Defara et Ega. Vas-y. Defara, ça c'est journaliste, Defara. Ok, vas-y, Defara. Pardon, monsieur. Pardon, monsieur. Je suis journaliste à Pontoise Info. Pontoise Info. Je suis journaliste à Pontoise Info. Vous avez un lieu préféré à Pontoise? Ah oui, un musée. J'aime beaucoup le musée Pisanto. Et pourquoi? Parce que j'adore le peinture impressionniste. Il y a des tableaux de Pontoise et dans les régions. Et de la région. De la région. Et Merci, Defara. Excusez-moi, madame. Excusez-moi, madame. C'est pour Pontoise Info. Vous avez un endroit préféré dans votre ville? Ah oui, c'est le théâtre l'apostrophe. Et pourquoi? Parce qu'il y a Parce qu'il y a toujours des spectacles très intéressants, musique, danse, théâtre. Et théâtre. Ok. Encore une fois. Camélia et Erika. Ah non, Sukriyadi. Camélia et Sukriyadi. Vas-y, Camélia et Sukriyadi. Vas-y, Camélia. Camélia d'abord. Camélia, journaliste. Pardon, monsieur. Camélia, vous commencez d'abord. Pardon, monsieur. Oh, mungkin gangguan ya, Camélia ya. Oke, diganti Nabila. Ke toilet, monsieur. Oh, ke toilet, d'accord. Diganti Nabila. Vas-y, Nabila, c'est pas grave. Oh, désolé, nggak baca, monsieur. Diganti Nabila. Vas-y, Nabila et Sukriyadi. Nabila d'abord. Oui. Pardon, monsieur. Pardon, monsieur. Je suis journaliste à Pontoise Info. Oui.
Vous avez un lieu préféré à Pontoise? Oui. Ah, oui. Ok, J'aime beaucoup les musiques puissantes. Et pourquoi? Parce que j'adore les peintures impressionnistes. Parce que j'adore la peinture impressionniste. Parce que j'adore la peinture impressionniste. Il y a des tableaux, des pontoirs et de la région. Ok. Ensuite? Excusez-moi, madame, c'est pour Pontoise Info. Vous avez un endroit préféré dans votre ville? Votre ville, oui. Ah oui, j'ai le théâtre de la Apostrophe. Et pourquoi? Ok, yang mungkin macet ya. Et pourquoi? Et pourquoi? Okay. Et pourquoi? Parce qu'il y a toujours des spectacles très intéressants, musique, danse, théâtre. Théâtre, d'accord. Ok, danse et théâtre. Maintenant, je vais demander à... Ok, Jasmina, vous habitez où, Jasmina? Jasmina, vous habitez où? J'habite à Jakarta. Ok. Jasmina, est-ce que vous avez un endroit préféré à Jakarta? La maison de mes parents. Ok, ok. La maison de mes parents. Ok, yang selain itu, mall atau apa? La bibliothèque. Oh, oui, ma bibliothèque. Ok, jadi une bibliothèque. Jadi kalau ditanya monsieur, est-ce que vous avez un endroit préféré à Jakarta? Oui, monsieur. C'est une bibliothèque. Une bibliothèque. D'accord. Maintenant, Jasmina, vous posez une question à siapa di sini salah satu Serly misalnya Serly. Apakah Serly tinggal di mana dan punya nggak tempat favorit? Oke, vas-y, Jasmina. Cyril. Vous habitez où? Vous habitez où? Oui. Vous habitez où? J'habite à Bekasi. Ok. Est-ce que vous avez un lieu préféré? Ah, dans votre ville, gitu ya? Mall apa, monsieur? Comment on dit mall? C'est un centre commercial. Kemana ada ya di mata kuliah production écrite ya? Le centre commercial. Ok. Diulangi. Est-ce que vous avez un endroit préféré dans votre ville, Jasmina? Reformule ta phrase. Est-ce que vous avez un lieu préféré dans votre ville? Oui. C'est un centre. Oui, un centre. Oui, un centre commercial. Ok. Il s'appelle comment le centre commercial, Cyril? Il s'appelle comment le centre commercial? Grand Bekasi? No. Bukan saja mestinya agak tahu ya. Oh ya. Yeah. Oke, par exemple. Jadi kalau ujian nggak usah kita yang sebenarnya ya, jadi yang ngarang saja. Oke. Seperti kalau ditanya nih, quel est votre numéro de téléphone? Ngarang saja ya. 08 13 40 12 20 30 22 13. Gitu ya. Masuk kan nggak akan nulis gitu ya. Jadi seperti itu saja. Donc ça va? Oke. Jadi est-ce que vous avez un endroit préféré dans votre quartier? Synonymnya apa tadi? Oke, atau quel est votre lieu préféré dans votre ville ya. Jadi lieu préféré synonymnya apa tadi? Un endroit préféré. Gitu ya. Préféré. Jadi mari kita jawab pertanyaannya di sini. Donc ici qui parle? Siapa yang berbicara di sini? Qui parle?
Yang pertama siapa tadi yang berbicara? Un journaliste. Oui, un journaliste. Ok, un journaliste. Ok. Le deuxième, c'est un monsieur ya. Monsieur ya, nggak tahu namanya siapa ya. Une dame. Yang terakhir ada une dame gitu ya. Une dame atau madame ya Bapak ya. Une dame. Et après, de quoi? Alors, qui parle, ça veut dire qui parle, ça veut dire siapa yang bicara sih? Qui parle. Et de quoi? Maintenant, de quoi? Yaitu tentang apa? Par exemple, oke, monsieur pakai apa kita ngisinya? Oke, pakai verbe parler. Verbe parler, oke, monsieur kasih tahu di sini verbe parler, oke. Verbe parler, vous pouvez utiliser parler de et parler à. Misalnya. Parler à. Alors, monsieur, quelle est la différence? Verbe parler de et parler à. Parler, c'est to speak, ya. Parler. Parler de, ça veut dire berbicara tentang. Par exemple, je parle de mon père. Tentang ayah saya. Je parle de mon père. Ça va? Je parle de mon père. Kalau yang parler à, monsieur, parler à, ça veut dire berbicara kepada. Jadi, je parle à mon père. Je parle à mon père. Je parle à mon père. Ça veut dire saya berbicara kepada ayah saya ya. Jadi Anda harus tahu mulai sekarang kalau mau bilang parler, verbe parler, je parle, tu parles, il parle, etc. Oh, kalau saya berbicara tentang berarti parler de. Jadi monsieur, kalau saya mau buat kalimat saya berbicara tentang kuliah saya, ya gampang ya. Je parle de, kuliah selalu jamak, de mes études. Je parle de mes études. Saya berbicara tentang kuliah saya. Monsieur, saya berbicara kepada Sylvie, ya gampang saja. Je parle à Sylvie, misalnya seperti ini. Jadi kalian harus paham konsep parler de et parler à. Ça va semuanya? Parler de et parler à. Par exemple. Jadi di sini bisa kita isi apa, monsieur? Oui, par exemple, bisa kita isi de quoi, tentang apa ya? Kalau monsieur-nya kita ganti il ya. Misalnya il parle de, comment on dit, tadi monsieur-nya bicara tentang apa tadi? C'est un musée. Jadi, il parle, harusnya sepertinya, harus dans musée. Harusnya balik dans musée, tapi nggak boleh sepertinya il parle dans, seperti ini. Il parle dans musée. Jadi, yang laki-laki berbicara tentang museum. Et ensuite, monsieur, yang kedua siapa tadi yang kedua? Madame, kita ganti L-nya saja, madame. Elle, ya, kita ganti L. Elle parle dans théâtre. Elle parle dans théâtre. Jadi seperti ini ya, dans théâtre. Sahabat semuanya paham ya? Verbe parler adalah bisa untuk parler à atau parler de, ya. Parler de, saya berbicara tentang. Saya berbicara tentang masalah saya. Je parle de mon problème. Mon mana nanti belajar setelah UTS kita kepemilikan. Dan ini parler à, ça c'est berbicara kepada. C'est clair? Donc ici c'est qui. Kalau ada qui, Anda sudah tahu ya kemarin. Kalian sudah tahu kata où. Où ça c'est di mana. Vous habitez où? Où habitez-vous? Où est-ce que vous habitez? Di mata kuliah production écrite là, ça c'est où, ça veut dire où? C'est di mana. Oke, nyicil ya. Oh, nah, pertanyaan sekarang saya bisa. Où berarti di mana. Sekarang kalau qui, ça veut dire qui, c'est siapa. Oke, qui c'est siapa. Jadi qui parle
qui parle, il y a un peu c'est un journaliste, un monsieur, une dame, une madame. De quoi? Il parle d'un musée, elle parle d'un théâtre. Elle parle d'un théâtre. Jadi sekarang tidak ada lagi yang mengucapkan il parlait, je parlais, non, parle. Seperti itu. Bisa mengucapkan seperti itu? Parle. Bon, ça va. Là, c'est tout à l'heure. Coba sekali lagi dengan bagus deh. Oke. Sari Nur sudah Sari tadi ya. Oke, siapa yang belum? Siapa yang belum ditunjuk sekarang? Jadi yang belum pernah ditunjuk, jangan bilang Monsieur kayaknya nggak suka dengan aku, nggak pernah ditunjuk. No, ya Monsieur bingung ya siapa yang pernah ditunjuk saja. Jadi karena saking banyak mahasiswa ya di sini ya. Oke, siapa yang belum, yang ingin dan belum, yang belum dari tadi? Najwa Zahra, Najwa sudah belum Najwa? Belum, Monsieur. Vas-y, Najwa siapa yang belum lagi? Najwa kayaknya sudah semua ya, baik grave. Dengan Gozi dengan Gozi. Najwa dengan Gozi. Vas-y. Najwa. Najwa yang jadi jurnalisnya. Pardon, monsieur. Pardon, monsieur. Pardon, monsieur. Je suis journaliste à Pontoise Info. Vous avez un lieu préféré à Pontoise? C'est pas lieu préféré. Tadi comment on dit? Accentnya kurang gede, mungkin monsieur gedekan ya. Lieu préféré. Yeah? Vous avez un lieu préféré à Pontoise? Reformule ta phrase. Pardon, monsieur. Pardon, monsieur. Je suis journaliste à Pontoise Info. Vous avez un lieu préféré à Pontoise? Oui, préféré à Pontoise. Ok, Gozi. Ah oui, un muse. J'aime beaucoup le muse Pisanto. Ini kayaknya juga kurang gede, mungkin mesti gedekan lagi, kurang gede. Un musée, Gozi. Un musée. Formule ta phrase, Gozi. Un musée. Ah oui, un musée. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le musée Pisanto. Ok. Pourquoi? Et pourquoi? Oui. Parce que j'adore la peinture impressionniste. Il y a des tableaux de Pontoise et de la région. D'accord. Excusez-moi, madame. Excusez-moi, madame. C'est pour Pontoise Info. Vous avez un endroit préféré dans votre ville? Oui. Ah oui, c'est la théâtre de la Postrophe. Et pourquoi? Parce qu'il y a toujours des spectacles très intéressants, musique, danse, théâtre. D'accord. Parce qu'il y a toujours des spectacles. Ok, semuanya boleh ditulis di gandeng itu. Très intéressant, musique, danse, etc. Ok, maintenant, vous, alors là, ça c'est, vous, c'est souvent, vous avez du mal de distinguer entre le et les. Alors, si ça s'écrit L-E-S, comment ça se prononce? L-E-S, L-E-S, comment ça se prononce? L. Les, ok. L, E, comment ça se prononce? Le. Jangan sampai kebalik ya. D-E-S, comment ça prononce? D-E-S? Le. D-E-S. D-E-S prononce comment? D-E-S. Ça membedakan ya. L-E-S, ça se prononce les. D'accord? Et L-E, ça prononce le. Ya, jadi jangan bingung. Misalnya ini, ça se prononce le. Regardez, par exemple, le boulevard. Les boulevards. Le marché. Les marchés. Ok? Le métro. Les métros. Le quartier. Les quartiers. Ok? Le musée. Les musées. Je répète,
le boulevard, les boulevards, le marché, les marchés, le métro, les métros, le quartier, les quartiers, le musée, les musées. Ok, maintenant vous allez écouter. Nanti ada yang dengar itu yang mana, yang singulier, yang le, atau yang pluriel, yang le. Jadi Anda, vous cochez la bonne réponse ya di sini. Le boulevard ou les boulevards, etc., etc. Ça va? Vous avez 3 fois écoute ya. Ok, 3 kali mendengarkan. Ok, c'est parti. 4, c'est 1. Les boulevards. 2. Le marché. 3. Le métro. 4. Les quartiers. 5. C'est 1. Les boulevards. 2. Le marché. 3. Le métro. 4. Les quartiers. 5. Les musées. 4. C'est 1. Les boulevards. 2. Le marché. 3. Le métro. 4. Les quartiers. 5. Les musées. Ok, les musées. Okay. C'est facile, hein? C'est facile. Donc, alors, le boulevard ou les boulevards? Pluriel. Singulier ou pluriel? Singulier ou pluriel? Pluriel. D'accord, très bien. Ça, c'est pluriel. D'accord. Le marché ou les marchés? Le Singulier, d'accord. Singulier, d'accord. Ça, singulier. Ok. Le métro ou les métros? Le métro. Singulier. Singulier. Ah, ok. Singulier, d'accord. C'est di sini. Ok. Le quartier ou les quartiers? Les quartiers. Pluriel. D'accord, ça c'est plus. Musée. Les musées. Pluriel. Donc, c'est facile. Jadi, c'est facile. Jadi, karena c'est très important, ya, c'est très important parce que quand vous dites le livre, il y a beaucoup, tapi les livres, bukunya banyak ya, ça c'est les livres. Oke. Ini banyak yang keluar masuk Zoom karena jaringannya jelek ya. Seperti kelas sebelah tadi juga sama sebelah. Donc là ça c'est 30. Ok. Ini bagaimana? Le boulevard, les boulevards, le marché, les marchés, le métro, les métros, le quartier, les quartiers, le musée, les musées. Mohamed, vas-y, prononcez Mohamed. Le boulevard. Le boulevard. Les boulevards. Oui. Le marché. Les marchés. D'accord. Le métro. Les métros. Oui. Le quartier. Les quartiers. Oui. Le musée. Oui. Les musées. Les musées. Okay. Le musée et les musées. Donc, très bien. Donc, c'est ça. C'est vraiment important de savoir distinguer entre le son E, dari E, tulisan fonetiknya sepertinya E et E. Ya, ça c'est E et E. Par exemple, D-E-S, vous prononcez D. D-E, vous prononcez de. L-E, vous prononcez le. L-E-S, vous prononcez les. Tu vois le détail, hein? Donc, c'est ça ce qu'on apprend aujourd'hui. C'est vraiment, ça c'est... Vous habituez vos oreilles dengan telinga Anda biar terbiasa. Karena kita sedang memasuki materi apa hari ini? Materi leksik des lieux ya. Jadi kita harus tahu beberapa kosakata dan bisa mengucapkannya dan bisa mendengar itu, oh itu sedang berbicara tentang itu. Oke. Misalnya une banque. Qu'est-ce que ça veut dire une banque?
Bank ya. Comment prononcer une banque. Une banque. Apalagi yang sulit. Un quartier. Qu'est-ce que ça veut dire un quartier? Daerah ya, daerah kalian nasi un quartier. Quartier. Jadi Anda sudah tahu un quartier. Comment on dit kota? Une ville. Ya, une ville. Comment on dit sebuah jalan? Une rue. Une rue. Oke, une rue. Jadi bukan une rue. Une rue. Oke. Sekarang Monsieur kembali lagi ke tadi. Rahmat Janatul Firdaus, vous habitez où, Rahmat? Vous habitez où? J'habite à Brau. Brau, ça c'est Kalimantan Utara, Kalimantan, Borneo. Oui, d'accord. Kalimantan Timur. Timur, oui, parce que moi j'ai habité à Balikpapan, j'ai travaillé à Balikpapan. D'accord. Alors, siapa tadi? Rahmat. Donc Rahmat, est-ce que vous avez un endroit préféré à Brau? Est-ce que vous avez un endroit préféré à Brau? Kayak apa kalimatnya? Aduh. Oke, apa kalimatnya? D'accord. Anda jawabnya bagaimana? Comment vous répondez? C'est gampang ya. C'est tinggal aja c'est une plage gitu aja ya, gampang ya. Comment on dit une plage? Di bawah ada pantai ya, mau ke mana? Ke une plage. Qu'est-ce que ça veut dire plage? Une plage. Qu'est-ce que ça veut dire plage? Pantai. Oke, bedanya dengan une place. Ini alun-alun, lapangan. Jadi di alun-alun lah, maksudnya ya lapangan terbuka gitu ya, une place. Jadi harus berbeda. Jadi une plage, une place. Jadi harus bisa membedakan gini, Monsieur. Jadi kalau une place dan une plage, oui. Ketika Anda, est-ce que vous avez un endroit préféré dans votre quartier? Une place, ya, sebuah alun-alun. Misalnya di Kota Ungaran, misalnya itu Semarang ada alun-alun kecil ya, une place. Kalau une plage adalah pantai ya. Jadi à Brau. Oh, c'est très loin ya Brau ya. Donc maintenant tu es à Brau, masih di Brau atau di Semarang sekarang? À Brau? Masih di Brau. Di Brau ya, ya pandeminya belum selesai ya. Toujours à Brau. D'accord. Ok, les autres. Agnès, Marie-Agnès, vous habitez où, Marie-Agnès? Maria. J'habite à Tangerang. Oh, Tangerang. Banyak Tangerang ya. Donc, est-ce que vous avez un endroit préféré à Tangerang, Maria? J'aime le café. Ah, un café. Il s'appelle comment le café? Café quoi? Bilang aja café disco gitu, Monsieur, nggak tahu ya. Café disco, Monsieur. Donc, encore une fois, kalau ujian jangan menyiksa diri Anda ya, ngarang saja. Misalnya ayah kalian bekerja, mon père, il est, itu loh bagian, non, bilang aja, il est employé, il est professeur, gitu ya. Jadi tadi kalau ditanya Monsieur ngomong ngarang aja, ça va, c'est pas grave. Ok, est-ce que vous avez des questions dans cette classe pour aujourd'hui? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Jadi hari ini kita belajar ini ya, dari fonetik, kemudian un lieu préféré, jadi adalah endroit préféré, dan beberapa kosakata ini kita masuk, yaitu comment on dit daerah tadi? Quartier. Jadi quartier. Jadi minggu depan kita akan belajar, saya tinggal di quartier yang agréable, saya tinggal di quartier yang bising, dan etc. Là, on va parler la semaine prochaine. Ok? La semaine prochaine. Ok, tolong di screenshot. Oui, allez-y, Ega. Mau nanya. Oui, j'ai une question. Ok, sekarang bisa ya, Monsieur, verbe avoir ya, bukan saya mau nanya, sekarang c'est ok. Monsieur, j'ai une question. Karena avoir, AFS, ya j'ai une question. Vas-y, Ega. Hah? Oui, silakan. Quelle est la différence entre lieu et endroit? Pareil, c'est le synonyme. Lieu
égal, synonyme en endroit. C'est lieu. Tapi kalau data tanggal lahir biasanya memakai lieu, tempat lahir c'est lieu de naissance, bukan endroit. Endroit c'est lebih ke tempat, lieu juga sudah tempat sih, tapi kalau setanggal lahir c'est lieu de naissance. Ça va, ça c'est sama-sama tempat, c'est les deux sont tempat. Gitu ya Ega ya. Lieu, quelle est la différence? Pardon? Ini Cecilia. Oke, Cecilia ya, bukan Ega ya. Pardon. Oke. Karena yang tadi kuning-kuningnya ada di Ega sini. Bon, oke, Cecilia. Désolé. Oke ya, kalau monsieur udah jam 7 belum istirahat. Oke. Oke, d'accord. Ça va? C'est clair ya pour aujourd'hui, c'est clair. Je vais vous envoyer. Oke, tolong di screenshot ini jumlahnya hari ini banyak yang tidak masuk. Coba nanti Cecilia siapa yang tidak masuk mungkin karena jaringan. Isa aussi, tolong di screenshot bagian ini. Oke, bagian ini. Pardon, sebentar. Ups, dibesarkan. Oke, bagian ini. Oke, tolong di screenshot juga. Ini ya. Bon, c'est bon? Yang ini ya. Oke. Sudah, monsieur. C'est bon? Ok. Donc, si vous n'avez pas de questions, on s'arrête là. Tetap belajar, nanti audionya masuk kirim ya. Je vous souhaite une excellente matinée, masih pagi. Merci beaucoup et au revoir. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Recording stop.